Bonjour, on continue avec la lecture des psaumes avec Jean-Paul II. Si vous vous souvenez, on continue à faire les lots de la semaine 1. On est rendu à mardi 1. On est rendu au psaume 23-24, l'entrée solennelle de Dieu dans son temple. Alors je vous lis ça et ensuite je lis le commentaire. J'aime bien enlever mes lunettes, je vois mieux de proche sans mes lunettes. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments? Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Alors, la méditation, Dieu, Seigneur du monde. Ce très ancien chant du peuple de Dieu que nous venons d'écouter avait pour arrière-plan le temple de Jérusalem. Pour pouvoir saisir en toute clarté le fil conducteur qui traverse cet hymne, il est nécessaire de bien garder présentes à l'esprit trois conditions fondamentales. La première concerne la vérité de la création. Dieu a créé le monde et il en est le Seigneur. La seconde concerne le jugement auquel il soumet ses créatures. Nous devons comparaître devant lui et nous serons interrogés sur ce que nous avons fait. La troisième est le mystère de la venue de Dieu. Il vient dans le cosmos et dans l'histoire, et il veut y avoir libre accès, pour établir avec les hommes un rapport de profonde communion. Un commentateur moderne a écrit ceci: ce sont là les trois formes élémentaires de l'expérience de Dieu et du rapport avec Dieu. Nous vivons grâce à Dieu, devant Dieu, et nous pouvons vivre avec Dieu. C'est un exégète G. Ebeling, en 73. À ces trois conditions correspondent les trois parties du psaume 23, que nous allons maintenant tenter d'approfondir, en les considérant comme trois panneaux d'un triptyque poétique et priant. Le premier est une brève acclamation du Créateur, auquel appartiennent la terre et ses habitants, les versets 1 et 2. C'est une sorte de profession de foi dans le Seigneur du cosmos et de l'histoire. La création, selon l'ancienne vision du monde, est conçue comme une œuvre architectonique. Dieu jette les fondements de la terre sur la mer, symbole des eaux chaotiques et destructrices, signe que les créatures sont limitées, conditionnées par le néant et le mal. La réalité créée est suspendue au-dessus de ce gouffre, elle est l'œuvre créatrice et providentielle de Dieu, qui la conserve dans l'être et la vie. Puis, de l'horizon cosmique, la perspective du psalmiste se restreint au microcosme de Sion, la montagne du Seigneur. Voici maintenant le second tableau du psaume, les versets 3 à 6. Nous sommes devant le temple de Jérusalem. La procession des fidèles adresse aux gardes de la porte sainte une demande d'entrée. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Les prêtres, comme cela est le cas dans d'autres textes bibliques, que les spécialistes appellent liturgie d'entrée, le psaume 14, Isaïe 33, versets 14 à 16, Michée 6, 6 à 8, répondent en énumérant les conditions requises pour pouvoir accéder à la communion avec le Seigneur par le culte. Il ne s'agit pas de normes purement rituelles et extérieures que l'on doit observer, mais bien d'engagements moraux et existentiels qu'il faut pratiquer. C'est comme un examen de conscience ou un acte pénitentiel qui précède la célébration liturgique. Les prêtres avancent trois exigences. Tout d'abord, il faut avoir les mains innocentes et le cœur pur. Les mains et le cœur évoquent l'action et l'intention, c'est-à-dire tout l'être de l'homme qui doit être radicalement orienté vers Dieu et sa loi. La seconde exigence est de ne pas dire de faux serments, ce qui, dans le langage biblique, ne renvoie pas seulement à la sincérité, mais surtout à la lutte contre l'idolâtrie, car les idoles sont de faux dieux, c'est-à-dire un mensonge. Ainsi sont réaffirmés le premier commandement du décalogue et la pureté de la religion et du culte. En effet, voici la troisième condition qui concerne les relations avec le prochain.
Tu ne jureras pas aux dépens de ton prochain. On le sait, dans une civilisation orale comme l'était celle de l'ancien Israël, la parole ne pouvait être un instrument de tromperie, mais au contraire, elle était le symbole de rapports sociaux inspirés de la justice et de la droiture. Nous en arrivons ainsi au troisième tableau qui décrit indirectement l'entrée festive des fidèles dans le temple pour y rencontrer le Seigneur, les versets 7 à 10. C'est dans un jeu suggestif d'appels, de questions et de réponses que s'opère la révélation progressive de Dieu, scandée par trois de ses titres solennels, Roi de gloire, Seigneur fort et vaillant et le vaillant des combats. Et les portes du temple de Sion sont personnifiées et invitées à lever leurs tympans pour accueillir le Seigneur qui prend possession de sa maison. La scène triomphale décrite par le psaume en ce troisième tableau poétique a été employée par la liturgie chrétienne d'Orient et d'Occident pour faire mémoire aussi bien de la descente victorieuse du Christ aux enfers, dont parle la première lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 19, que de la glorieuse ascension au ciel du Seigneur ressuscité, en Actes des Apôtres 1, versets 9 et 10. Ce même psaume est toujours chanté en chœur alterné au cours de la liturgie byzantine dans la nuit de Pâques, tout comme il est utilisé par la liturgie romaine au terme de la procession des rameaux, le second dimanche de la Passion. La liturgie solennelle de la Porte Sainte durant l'inauguration de l'année jubilaire nous a permis de revivre avec une profonde émotion intérieure les sentiments mêmes qu'éprouva le psalmiste en franchissant le seuil de l'ancien temple de Sion. Le dernier titre, Seigneur des armées, vaillant des combats, n'a pas, comme il pourrait le sembler à première vue, un caractère martial, même s'il n'exclut pas une allusion aux troupes d'Israël. Au contraire, il est porteur d'une valeur cosmique, le Seigneur qui va venir à la rencontre de l'humanité dans l'espace, restreint du sanctuaire de Sion, est le Créateur qui a pour armée toutes les étoiles du ciel, c'est-à-dire toutes les créatures de l'univers qui lui obéissent. On lit dans le livre du prophète Baruch, « Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses, les appellent-ils, elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour le Créateur. Baruch 3, 34 à 35. Le Dieu infini, tout-puissant et éternel s'adapte à la créature humaine, s'approche d'elle pour la rencontrer, l'écouter et entrer en communion avec elle. Et la liturgie est l'expression de cette rencontre dans la foi, le dialogue et l'amour. C'était l'audience générale du 20 juin 2001. Alors, merci et à la prochaine. À bientôt pour les autres psaumes du mardi 1. Au revoir. À bientôt.